Nous sommes là. Voilà, nous sommes là dans cet endroit très calme pour la retraite de prière. Alors, je suis avec le prophète Daniel. Ici, ça s'appelle comment l'homme de Dieu? Ici, c'est l'endroit où on est en train d'aller à la forêt de Labor. Ok, ok. Alors, précisément, c'est Mongafula, puis les quartiers, c'est quel quartier? Combien de Mongafula et puis... Ok, ok, ok. Voilà. Là, c'était Tabitha, la Dorcas qui nous a répondu. C'est elle qui nous conduit, donc elle est là devant. Elle est là devant. Regardez là, elle est là. Super, voilà. Donc, elle nous conduit pour trouver notre tente d'assignation hors de la ville pour rencontrer la présence de Dieu. Le Seigneur est merveilleux. Prophète, toi tu es l'homme de prière. Pour toi, c'est quoi la prière? La prière, c'est les rencontres des esprits. Ce sont les deux esprits qui se mettent en contact, l'esprit de Dieu et puis l'esprit de l'homme. C'est ça la définition de la prière. Waouh! Là, c'est la définition de la prière d'après la lexique des dictionnaires du prophète Daniel. C'est la rencontre de deux esprits. L'esprit de l'homme rencontre l'esprit de Dieu. Or, lorsque deux esprits se rencontrent, il se passe des grands transferts surnaturels. Il se passe des choses extraordinaires. Pour moi, la prière, il s'agit tout simplement de cœur à cœur. Donc, tout simplement, question de cœur à cœur, soyez naturel et contactez Dieu parce que l'esprit de Dieu dans notre cœur nous pousse à dire naturellement que Dieu est notre Père et notre source. Donc, c'est une question de naturel, contact naturel, mais il faut avoir un endroit de calme. C'est pourquoi Jésus-Christ parle de lieu secret. Prophète Daniel, c'est quoi le lieu secret selon votre compréhension? Est-ce que ma bien-aimée Dorcas Tabitha peut aussi répéter un peu ses pas? Parce qu'on aura à ralentir un peu ses pas. On aura à la poser quelques questions là. Le lieu secret, c'est l'endroit où... C'est l'endroit de l'intimité. Wow. De deux personnes. Là où deux personnes sont en intimité. C'est ça le lieu secret. Le lieu secret, ça ne se partage pas à trois personnes. Le lieu secret, ça se fait à deux personnes. C'est là d'après ma définition, parce que Christ a dit, si tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte, et ton Père qui est dans les lieux secrets, il va te les rendre. Waouh! C'est merveilleux. Vous avez entendu? Le lieu secret, c'est une affaire personnelle. Il s'agit de l'intimité. Là, il n'y a pas deux, trois. C'est toi seul avec ton Dieu. Le lieu secret, c'est là où tu rencontres Dieu. Dieu veut te parler toi-même. Donc, je peux comprendre le lieu secret aussi comme Jacob, qui avait toute une armée de sa famille avec ses biens. Mais lorsqu'il arriva à un moment définitif de sa vie, Jacob s'est retiré de tout ce monde-là pour rester seul. C'est à cela qu'on parle de Peniel. Face à face avec Dieu et quelque chose se passa. Donc, dans le lieu secret, nous sommes brisés, nous sommes restaurés et nous avons notre identité selon la pensée de Dieu. Et moi, je comprends le lieu secret comme étant la chambre du grand roi. Lorsqu'on entre dans le lieu secret, on va rencontrer le zèle de Dieu qu'on appelle tout simplement le zèle des chérubins. C'est dans le lieu secret qu'on rencontre la gloire de Dieu. Vraiment, merci beaucoup. Cette vidéo a été faite dans le but de vous motiver à chercher la présence de Dieu. Nous devons chercher la présence de Dieu. C'était tout simplement ma motivation
pour vous aujourd'hui. Alors là, maintenant, je vais poser une petite question à Tabitha. Attendez un peu. Tabitha, elle est là. Alors, Tabitha, moi, j'ai une question de curiosité parce que je te vois jeune. Tu es jeune. Et aussi, donc, ça dit qu'il y a toutes les possibilités que toutes les jeunes filles peuvent faire. Mais tu as choisi de découvrir des lieux où on prie. Alors, pourquoi c'est là? Bon, je l'ai commencé de le bas âge depuis le Codim. Waouh! On venait ici prier et c'est devenu une habitude pour moi. Chaque semaine, je dois consacrer une journée pour la prière. Chaque semaine. Donc, pour toi, chaque semaine, tu viens ici? Oui, une fois. Maman! Donc, vraiment, en t'écoutant, on va dire que on a encore des choses à faire. Une fois. Donc, c'est un peu... Vous avez entendu, chaque semaine, elle vient dans cet endroit pénureux, cet endroit très difficile pour simplement la communion avec son Dieu. Waouh! Ça, c'est important. Alors, Tabitha, t'as quel âge? J'ai 27 ans. Waouh! Que le Seigneur te bénisse. Alors, Amen. alors quel est juste un petit mot que tu pourras dire à tous ceux qui pourront nous suivre à travers le monde entier? Bon, ce que je peux dire aux gens, il faut chercher le Seigneur. Comme la Bible nous dit, chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. On ne cherche pas Dieu seulement pour le bien matériel, le tout, mais en premier, nous le cherchons parce que nous l'aimons. Lorsqu'on aime quelqu'un, nous avons toujours besoin de parler avec lui, d'être avec lui, de l'écouter, vous voyez. Donc, raison pour laquelle nous cherchons le Seigneur. Wow. Chercher le Seigneur, que ce ne soit pas en cas de quoi, mais que ce soit par amour et puis une habitude pour nous. Ça, c'est merveilleux. Cela m'a beaucoup édifié. On cherche Dieu parce qu'on l'aime. C'est d'abord la base de l'amour qui nous pousse à le chercher naturellement parce qu'on se sent attiré par son amour. Voilà pourquoi il y a des bénéfices lorsqu'on aime Dieu. La Bible dit, vous allez recevoir des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Ce sont des choses que Dieu a réservées à ceux qu'il aime. Alors, bye bye. Que le Seigneur vous bénisse. C'était Noah Lomata, l'acteur du réveil spirituel. Ciao.